Le feu semi-automatique est composé de plusieurs modules pyrotechniques à disposer au sol. Sortez les feux des emballages de transport afin de pouvoir accéder au marquage et aux mèches d'allumage. Certains modèles présentent une inscription face vers le public. Veillez à présenter ce marquage face à vos spectateurs. Dans l'idéal, votre site de tir doit être plat et à l'écart des bâtiments et des grands arbres. Le semi-auto est livré avec un système de déclenchement sans fil, des pinces de déclenchement électrique, des sachets de protection contre la pluie et une notice illustrée pour l'installation et le tir. En cas de pluie le jour du feu, emballez chaque module pyrotechnique dans une protection transparente. Vous pouvez laisser les sacs en place même pour le tir, les artifices perceront sans problème. Veillez à bien couvrir la mèche, si celle-ci prend l'eau, l'artifice ne démarre pas. Chaque module pyrotechnique possède une mèche d'allumage principale. Repérez celle du premier module, retirez le couvre-mèche qui la protège, puis venez pincer cette mèche à l'aide d'une pince de déclenchement électrique. Il s'agit là d'une étape primordiale. La mèche doit venir se loger au-dessus du filament contenu dans la pince, et surtout pas en dessous. Une fois la pression sur la pince relâchée, ne rien faire de plus. N'appuyez pas sur l'extrémité de la pince au risque de briser le filament. Cette image illustre une insertion correcte. Ici, la mèche s'allumera bien. Cette image illustre une insertion non correcte. Ici, la mèche ne s'allumera pas. Répétez l'opération pour chaque module. Munissez-vous ensuite du système de déclenchement sans fil. Équipez-le des piles fournies et posez-le au beau milieu de vos modules de feu d'artifice. Veillez à laisser le boîtier éteint pendant les opérations qui suivent. Il est maintenant temps de relier chacune des pinces au boîtier de tir. Une pince est composée de 2 fils électriques qu'il convient de dédoubler et dénuder. Pliez les extrémités cuivrées en deux pour maximiser le contact dans le boîtier de tir. Branchez les fils du module 1 dans les encoches rouges et noires repérées chiffre 1 du récepteur sans fil. Il n'y a pas de polarité, un fil s'insère aussi bien dans l'encoche rouge que dans la noire. Le module 2 vient se brancher en position 2, le 3 en position 3 et ainsi de suite. Une fois tous les modules reliés, vous pouvez tester la qualité de vos connexions. Pour ce faire, allumez le boîtier de tir et vérifiez que chaque LED soit illuminé en vert. Si une LED reste éteinte, c'est vraisemblablement qu'un des fils n'est pas correctement inséré. Déployez l'antenne du boîtier de tir afin de maximiser le signal. Pour le tir, munissez-vous de la télécommande, préparez votre moyen d'extinction, reculez-vous d'une quarantaine de mètres, puis pressez simplement les boutons les uns après les autres. Lorsqu'un module a terminé son programme, passez au suivant. Si toutefois un module venait à ne pas s'allumer, il vous reste la solution de l'allumer au briquet.